Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler fin de saison de Bundesliga. Aujourd'hui on va essayer de passer en revue les scénarios possibles en Zweite Bundesliga et en Erste Bundesliga pour cette fin de saison. Il nous reste tout juste 2 matchs avant la fin de saison et après il faudra qu'on attende plusieurs mois avant de revoir la plupart des clubs de Bundesliga. Mais bon, cet été, ce sera intéressant de voir comment les effectifs se renforcent, ce que ça va donner au niveau de la préparation. Et on a aussi cette fameuse Coupe du Monde des clubs qui aura lieu. On verra ce que ça donne, mais bon, on ne sera pas en manque de foot cet été. N'empêche que lors de cette saison 2024-2025, il s'est passé plein de choses. Et quand on regarde directement le classement de la Ligue 2 allemande, on voit qu'on a de fortes chances pour le HSV et pour le 1. FC Köln de remonter en Bundesliga. Au Hamburg, on retrouverait le top enfin après 6 ans passés en Ligue 2, alors que le 1. FC Köln était descendu seulement l'année dernière et remonterait directement. Et afin que ces deux clubs actuellement premiers et deuxièmes de la Ligue 2 allemande remontent, c'est simple, le HSV a tout simplement besoin d'une victoire lors de ses 2 prochains matchs. Là où pour Köln, ça peut être un peu plus compliqué parce que même si le 1. FC Köln gagne un match, admettons, et perd le deuxième et que Elversberg, actuellement 3e, gagne ses 2 matchs, les deux se retrouveraient à égalité et Elversberg a vraiment un goal différence vraiment meilleur que Köln et donc finirait 2e et dans ce cas-là, Köln finirait 3e et jouerait la relégation. Et au vu de l'histoire, tu n'as pas envie de jouer le 16e de Bundesliga pour pouvoir monter l'année d'après. N'empêche que la Ligue 2 cette année, on l'a déjà répété maintes et maintes fois, elle est hyper compétitive. Et c'est vrai que je ne vois donc pas Elversberg gagner forcément 2 matchs de suite parce que tout le monde s'enlève des points. Et donc partir du principe que Köln et que Hamburg gagnent au moins un match lors de cette fin de saison, sincèrement j'y crois. Et je pense donc que ces deux clubs viendront pour l'année prochaine se qualifier en Bundesliga. Et là, malheureusement, je ne peux pas faire tous les scénarios possibles pour la 3e place en Ligue 2 allemande. Pour une raison simple, c'est que Elversberg, actuellement 3e, peut se faire rattraper pour cette 3e place par Hanovre, qui est 8e. Parce qu'il n'y a que 3 points de différence. Et techniquement, si Elversberg perd un match, que Hannover gagne le prochain, eh ben, ils sont à égalité de points. Et donc, vraiment, quand entre le 3 et le 8, ça se joue à 3 points et qu'il reste encore 2 matchs, je pense que littéralement tout est encore possible pour cette 3e place. Et donc ça sera hyper intéressant de voir qui jouera cette relégation face à peut-être Heidenheim, peut-être Hoffenheim, peut-être Kiel ou quelqu'un d'autre. On verra ça juste après. En tout cas, ça va être une course assez folle. Pour ce qui est de la relégation en Ligue 3, on a une course à 4 équipes, Regensburg étant déjà condamné en tant que 18e. On a une course à 4 équipes entre Ulm, entre Münster, entre Braunschweig et Greuther Fürth. Et c'est vrai que j'ai quand même tendance à penser qu'avoir 3 points d'avance, là je parle pour Braunschweig et Greuther Fürth, c'est vraiment pas mal, surtout quand tu es en bas du classement parce que tu galères à récupérer des points. Et là, il reste seulement 2 matchs. Donc c'est vrai que ça sent quand même assez mauvais pour Ulm qui doit déjà essayer de rattraper Preußen Münster à la 16e place. Et Preußen Münster qui doit espérer que les 2 autres équipes ne fassent pas de bons résultats pour pouvoir rester sûr en Ligue 2 allemande. En tout cas, Ulm, je les vois malheureusement descendre aussi. En parlant relégation, on arrive directement à la Erste Bundesliga, celle qui nous intéresse le plus pour cette fin de saison. Et là, je me suis pris plein de petites fiches parce que pour faire les scénarios, il faut faire des maths et c'est vrai que c'était pas vraiment mon fort. Avec 22 points et 18e actuellement, on a le VfL Bochum qui peut clairement s'en vouloir d'avoir fait un début de saison aussi catastrophique parce que franchement, au vu du début qu'ils ont fait, on peut se dire qu'actuellement, ils ne seraient pas à cette place-là. N'empêche que maintenant, ils ont plusieurs points derrière le 17e et le 16e. Et donc, Bochum ne peut que espérer la 16e place. D'ailleurs, on le voit tout de suite avec le tableau des possibilités où on voit qu'il y a beaucoup de possibilités pour plein de clubs. Bochum, la meilleure place possible, c'est 16e. Et donc, c'est simple, pour essayer de se sauver, Bochum doit gagner ses 2 derniers matchs. Déjà, quand tu pars là-dessus, c'est compliqué. Et le pire, c'est quand tu n'as absolument pas le destin entre tes mains. C'est que même si Bochum gagne ces 2 matchs, les 2 autres clubs, que sont Kiel et Heidenheim, qui sont en directe concurrence avec eux, n'ont eux absolument pas le droit de gagner un match. Enfin si, il y a techniquement le scénario où Bochum gagne ces 2 matchs, que Kiel gagne un match, que Heidenheim joue un match nul, et Bochum devrait gagner sur ces 2 matchs avec un cumul de buts de plus 7, c'est-à-dire éventuellement gagner 3-0 et 4-0, pour avoir un meilleur différentiel de but que les autres clubs et se retrouver 16e dans ce cas-là.
Autant dire que ce scénario, il n'existe pas. Et là, sincèrement, juste en voyant ce que doit réussir Bochum pour rester en Bundesliga, je n'y crois absolument pas. Après, si Dieter Hecking reste et que certains joueurs de cet effectif restent à Bochum, sincèrement, la montée l'année prochaine de nouveau en Bundesliga est fortement possible. C'est beaucoup plus serré entre le 17e qui est Holstein Kiel et le 16e qui est le 1. FC Heidenheim. Un avec 25 points, l'autre avec 26. Donc vraiment, tout est encore possible à ce niveau-là. Admettons que le Holstein Kiel nous fasse seulement 2 matchs nuls ou ait une victoire lors de cette fin de saison. Dans ce cas-là, Bochum déjà n'a pas le droit de gagner 2 fois. Et surtout, Heidenheim devrait perdre 2 fois. Autant dire que ce scénario est quand même compliqué. Alors que si tu es Kiel, que tu gagnes 2 matchs et que Heidenheim en gagne qu'un seul, dans ce cas, c'est toi qui prendrais la 16e place et Kiel jouerait donc la relégation face au 3e de Zweite Bundesliga l'année prochaine. Et sincèrement, quand on voit le parcours que nous a fait Kiel l'année dernière en Zweite Bundesliga et les forces qu'ils avaient depuis 2 ans là-bas, je pense qu'ils sont vraiment capables de battre le 3e de Ligue 2 cette année. La meilleure position actuellement, elle est tout simplement pour le 1. FC Heidenheim en tant que 16e. Évidemment, on parle de meilleur parmi les pires. Mais franchement, un petit point à 2 matchs de la fin, ça fait toute la différence. Et donc, évidemment que dans un scénario où Heidenheim gagne ces 2 matchs, les 2 autres clubs ne peuvent tout simplement rien faire et Heidenheim se propulse à la 16e place et laisse les 2 autres derrière eux. Mais ce qui est fou aussi avec Heidenheim, c'est qu'ils peuvent se permettre de perdre leurs 2 matchs. Si les 2 autres clubs perdent aussi leurs 2 matchs, ils sont devant. Mais par contre, on va éviter de commencer à jouer avec le différentiel de but parce que Heidenheim et Kiel ont tous les deux moins 27. Donc suffit que Kiel soit à égalité avec Heidenheim au niveau des points et ils passeront devant. Donc pour le coup, Heidenheim se doit de gagner un match au moins. La chose la plus folle qui pourrait arriver à Heidenheim cette année, c'est de gagner ces 2 derniers matchs et de finir en beauté, que Hoffenheim ou St. Pauli, dont je n'ai pas fait des fiches parce que ça semble très peu probable comme scénario, mais admettons qu'un de ces 2 clubs, avec 31 points actuellement, perdent ces 2 matchs, que Heidenheim gagne 2 matchs. Dans ce cas-là, c'est soit Hoffenheim, soit St. Pauli qui finirait 16e et Heidenheim se sauverait directement avec 32 points, là où les autres auraient encore 31. J'avoue que ce scénario, j'ai vraiment du mal à y croire, mais c'est possible. Et alors si Heidenheim se miracule comme ça serait absolument monstrueux cette dernière journée de Bundesliga. Et en même temps, quand tu sais que ce club doit affronter Union Berlin et le Werder Bremen, même si c'est loin d'être les pires clubs cette saison, ils n'ont techniquement plus grand chose à jouer. Bremen va tenter l'Europe, mais franchement, ça va être compliqué. Donc, peut-être que c'est possible. On va maintenant passer au haut du classement. Et pour rappel, en Bundesliga, les clubs de 1 à 4 vont en Ligue des Champions. Le 5e joue l'Europa League. On a aussi celui qui gagne le DFB Pokal qui joue l'Europa League en Allemagne. Et le 6e va jouer la Confed Cup. Et donc actuellement, on a tout simplement le FC Bayern déjà champion sûr d'être premier qui va en Ligue des Champions. Et le Bayer Leverkusen sûr d'être 2e qui va être sûr en Ligue des Champions l'année prochaine. Il nous reste donc encore la place 3 et 4 pour espérer aller en Ligue des Champions. Et donc, quelles sont la probabilité des clubs d'arriver à la 3e ou à la 4e place? On a déjà l'Eintracht Frankfurt actuellement 3e avec 56 points, 4 points d'avance sur le 4e. Donc autant dire que eux sont quand même sur une très bonne marge à 2 journées de la fin. Et Frankfurt peut tout simplement déjà valider son entrée en Ligue des Champions lors de cette 33e journée de Bundesliga s'ils battent St. Pauli. Et même si Frankfurt ne fait que un match nul face à St. Pauli et qu'on a Freiburg et Dortmund qui ne gagnent pas, dans ce cas, Frankfurt est sûr d'être 3e et d'aller en Ligue des Champions. On a aussi le fameux scénario si Freiburg perd, que Dortmund et Leipzig ne gagnent pas, Frankfurt se qualifie. Mais je ne pense clairement pas que l'Eintracht va attendre les résultats de ses adversaires pour espérer se qualifier en Ligue des Champions. Je pense même qu'ils vont battre St. Pauli, se qualifier automatiquement pour la Ligue des Champions. Et donc c'est surtout au niveau de la 4e place où ça va être intéressant. Et en 4e place avec 52 points, on a donc le ST Freiburg qui déjoue toutes les attentes de début de saison. C'est vrai qu'avec Christian Streich qui est parti, on ne s'attendait pas à ce que le nouveau coach amène ce SC Freiburg aussi loin
aussi rapidement en Bundesliga et ils nous font une saison fabuleuse, même si le jeu n'est pas toujours magnifique. C'est pas grave, ils jouent leur jeu et ils sont actuellement 4e à 2 journées de la fin. Avec 52 points, le ST Freiburg a 1 point d'avance sur le Borussia Dortmund et 2 points sur le RB Leipzig. Oui, Mainz qui est tombé à 48 points, on ne les compte plus comme un candidat direct à la Ligue des Champions malheureusement. Et pour Freiburg, c'est simple, sur ces dernières confrontations, s'ils veulent absolument se qualifier en tant que 4e en Ligue des Champions, il faut gagner ces 2 matchs, comme ça tu es sûr, les 2 autres ne peuvent plus t'embêter. Et admettons lors de cette 33e journée, si on a un Freiburg qui gagne son match, qu'on a un Borussia Dortmund qui perd et que Leipzig ne gagne pas, Freiburg est assuré d'être 4e et donc jouera la Ligue des Champions l'année prochaine. Sincèrement, Freiburg en Ligue des Champions, ça serait absolument fou. Parce que je pense quand même que globalement en début de saison, des clubs comme Leipzig et Dortmund, bah forcément on les voyait devant le SC Freiburg. On a ensuite le Borussia Dortmund 5e qui nous fait une remontada de saison absolument monstrueuse. 5 victoires lors des 6 derniers matchs, il n'y a même pas eu de défaite. Franchement, Dortmund, c'est très très fort ce qu'ils nous font depuis leur élimination en Ligue des Champions. Évidemment, au vu de la dynamique, on peut penser que Dortmund réussira à arriver à cette 4e place. Eux, c'est simple, ils doivent aussi espérer gagner les 2 derniers matchs pour essayer de se mettre dans la meilleure disposition possible. Donc si le BVB gagne ces 2 matchs, que Freiburg ne gagne pas ces 2 matchs, perd un ou fait un match nul, Dortmund passerait devant et serait dans ce cas-là 4e. Si le BVB gagne qu'un seul match, il faut espérer que le SC Freiburg ne gagne pas ces 2 matchs. Mais il y a aussi un monde où le BVB fait qu'un match nul et une défaite sur les 2 derniers matchs, que Leipzig et que le SC Freiburg perdent leurs 2 matchs. Et dans ce cas-là, avec la goal différence, même s'il serait à égalité avec le SC Freiburg, il passerait devant et serait 4e. Mais c'est vrai que Dortmund qui fait qu'un match nul, une défaite, Freiburg 2 défaites et Leipzig 2 défaites, je n'y crois absolument pas non plus, mais ça serait absolument dingue. Et on a ensuite le RB Leipzig avec ses 50 points qui est sur une dynamique vraiment beaucoup moins bonne que les 2 clubs. Sur les 3 derniers matchs, pas une seule victoire, 2 matchs nuls, une défaite. C'est pas bon et ils auraient pu être dans une bien meilleure situation à 2 journées de la fin. Eux aussi, c'est simple, pour maximiser leurs chances, il va falloir gagner 2 matchs. Espérer que Freiburg se plante à un moment donné, une défaite ou un match nul. Et on voit bien que même Freiburg menait 2-0 contre Leverkusen et ils se sont fait rattraper dans les 10 dernières minutes de match. Et pour le coup, heureusement pour Dortmund et Leipzig, parce que si Freiburg avait gagné contre Leverkusen, ça serait quasiment mission impossible. Mais comme dit, on a aussi des scénarios où Leipzig gagne qu'un seul match, que Freiburg perd ses 2 matchs, que Dortmund ne gagne pas non plus. Et dans ce cas, Leipzig se retrouverait 4e. Mais c'est vrai que ce scénario-là, avec 2 points derrière à 2 matchs de la fin, vraiment comme je l'ai dit tout à l'heure, 1 point ça change énormément de choses. Et là, avoir 2 points derrière le 4e, c'est vraiment gigantesque. Et quand on regarde les affrontements de ces clubs, on peut se dire que Freiburg a un petit avantage quand même. Ça joue à la 33e journée contre Kiel, qui va se donner corps et âme dans la bataille. N'empêche que Freiburg est meilleur que ce club. Et ça jouera le dernier match contre Frankfurt, qui, si eux n'ont pas fait de bêtises lors de la 33e journée, seront déjà qualifiés et donc ne joueront plus rien. Et donc je pense que Freiburg est capable aussi de gagner ce match-là. Et autant dire que ça rend la chose beaucoup plus difficile aux autres clubs derrière. Alors que Dortmund, même s'ils sont dans une dynamique bien meilleure que les 2 autres clubs, ils vont devoir aller à Leverkusen. Est-ce que Xabi Alonso, peut-être pour sa dernière en tant que coach à Leverkusen, veut perdre à la maison? Je ne sais pas. Et en plus, le dernier match, c'est contre Kiel. Et comme on l'a dit, Dortmund est meilleur que Kiel. Par contre, eux joueront peut-être vraiment leur dernier match de survie en Bundesliga. Et on a bien vu ce qui s'est passé entre Dortmund et Kiel au premier match cette saison où c'était absolument dingue. Kiel avait vraiment mis la tête sous l'eau du Borussia Dortmund. Je pense que le BVB voudra se venger. Mais n'empêche qu'il faut faire attention à ce match contre Kiel et surtout essayer de donner le maximum à Leverkusen. Tandis que Leipzig, c'est un peu mid. Ça va jouer à Bremen. On le sait, cette saison, le Werder à la maison, c'est pas là où ils sont les meilleurs. Mais bon, eux vont essayer d'accrocher l'Europa League éventuellement, même si je pense que ça se jouera avec les 3 clubs d'au-dessus. Et lors de la dernière journée, ça jouera à Stuttgart, qu'on rappelle est un très bon club, qui par contre nous fait une saison catastrophique et qui sera sûrement plus concentré sur la finale de Coupe d'Allemagne que sur le dernier match de Bundesliga à Leipzig. Donc si je devais donner mes pronos, bon déjà je devrais arrêter de faire ça parce qu'en ce moment c'est pas ouf au niveau des pronostics, mais je pense que Freiburg a un petit avantage. Malgré cela, Dortmund est dans une dynamique absolument folle et vu la remontada qu'ils nous font là depuis 5-6 matchs,
Pourquoi pas voir Dortmund aller en Ligue des Champions l'année prochaine, laisser l'Europa League à Freiburg et Leipzig finirait 6ème et jouerait la Confed Cup. Peut-être qu'il serait enfin capable de faire des choses en Europe. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut. Nous, on se retrouve très vite pour parler foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!